En 2023, une photographie a été prise lors d'une retraite paisible en Californie. Au début, elle semblait ordinaire, mais ce qui est apparu à l'intérieur de l'hostie consacrée a stupéfié les gens. La Vierge Marie elle-même, rayonnante dans l'Eucharistie, et l'histoire derrière cette photo la rendent encore plus étonnante. Nous y reviendrons dans un instant, mais d'abord, à peine un an plus tard, en 2024, quelque chose d'autre s'est produit en Colombie qui a fait pleurer des centaines de témoins. L'église Joaquín Barrio en Colombie, plus de 300 personnes se sont réunies pour une journée entière de prière. C'était censé être une simple adoration, des chants, du silence et de l'adoration. L'église brillait à la lumière des bougies, un lieu de paix, mais personne n'aurait pu imaginer que cette journée ordinaire deviendrait un moment gravé dans l'histoire. Alors que la journée atteignait son apogée, l'Eucharistie a été placée à l'intérieur du ciboire doré, ce récipient rayonnant conçu pour tenir le corps du Christ élevé pour que tous le voient. La chorale s'est adoucie. Le prêtre, le père Ostinino, a conduit les fidèles dans la bénédiction, et c'est alors que cela s'est produit. Les témoins décrivent l'hostie commençant à bouger. Pas une illusion d'optique, pas un reflet, mais un mouvement subtil mais indubitable, comme quelque chose de vivant. Les yeux s'écarquillèrent, des halètements se répandirent dans les bancs, et le père Ostinino lui-même fut submergé. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il contemplait le mystère devant lui. Certaines personnes sont tombées à genoux instantanément. Des téléphones ont été levés, capturant des images tremblantes de ce qui ressemblait au battement d'un cœur à l'intérieur de l'Eucharistie. Un témoin a déclaré plus tard, « Je pouvais sentir mon âme trembler. » C'était comme si le Christ nous montrait vraiment son amour vivant devant nos yeux. Ici, dans une humble paroisse colombienne, les fidèles se tenaient émerveillés, face à ce qu'ils croyaient être le cœur vivant de Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie. La paroisse a publié une déclaration peu après. C'était, selon leurs mots, une manifestation indéniable et magnifique de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie et de son amour et de sa compagnie constant. Ils n'ont pas utilisé le mot miracle officiellement. L'Église est toujours prudente, lente, nécessitant des années d'enquête avant de porter des jugements, mais pour ceux qui étaient là, aucune déclaration officielle n'était nécessaire. Ils en avaient assez vu. Le père Ostinino a réfléchi plus tard que ce n'était peut-être pas seulement un signe pour sa paroisse, mais pour le monde. Ce jour-là en Colombie, des centaines de personnes sont reparties changées, et pour certains, c'était la preuve la plus forte qu'ils aient jamais vu que le Christ habite vraiment dans l'hostie. Et maintenant, nous arrivons à l'histoire que vous attendiez, celle qui a ému les cœurs à travers le monde, non seulement vue dans une église, mais capturée à jamais dans une photographie. Un moment que certains disent révéler le ciel lui-même, l'air d'automne en Californie portait une quiétude silencieuse. Du 13 au 15 octobre 2023, un petit groupe de fidèles s'est réuni pour une retraite spirituelle. Ils ne cherchaient pas le spectacle, ni ne s'attendaient à l'extraordinaire. Ce pourquoi ils sont venus, c'était le silence, le renouveau et une rencontre plus profonde avec le Christ dans l'Eucharistie. La retraite était dirigée par le Père Chris, un prêtre connu non pas pour ses grands gestes, mais pour sa dévotion sincère à la bienheureuse Vierge Marie et à la présence réelle du Christ. Ses discours étaient simples, directs et imprégnés de foi. Il a parlé du lien unique de Marie avec son Fils, en particulier dans le mystère de l'Eucharistie. Là où est l'Eucharistie, vous trouverez le regard de Marie parce qu'elle nous conduit toujours à Jésus. Les retraitants ont prié ensemble, chanté des hymnes et sont restés assis en silence. Les bougies vacillaient dans la chapelle sombre. Un crucifix regardait depuis l'autel. L'air portait cette quiétude indubitable qui ne vient que lorsque les cœurs sont unis dans l'adoration. C'est au cours de l'une de ces séances de prière que le Saint-Sacrement a été apporté pour l'adoration. Le ciboire doré a été placé sur l'autel, captant la faible lumière et la dispersant sur les murs de la chapelle. Tous les yeux se sont tournés vers l'hostie, le cœur de l'adoration catholique, élevée, rayonnante et silencieuse. Puis quelque chose s'est produit qui marquerait à jamais ceux qui étaient présents. Au début, c'était subtil, et certains pensaient que c'était une ombre, d'autres une illusion d'optique, mais au fur et à mesure que les minutes passaient, des chuchotements ont commencé à se répandre dans la pièce. « Le voyez-vous » demanda doucement une femme. Une autre se pencha en avant, les mains tremblantes. On dirait une figure. À l'intérieur du cercle blanc de l'hostie eucharistique, une image faible mais distincte a commencé à apparaître. Les retraitants décriraient plus tard cela comme si une douce silhouette émergeait doucement, non pas imposée de l'extérieur, mais se formant de l'intérieur. Il ne faisait aucun doute que c'était la bienheureuse Vierge Marie elle-même, apparaissant à l'intérieur de l'hostie.
Un participant s'est senti obligé de sortir son téléphone. Il l'a levé vers le ciboire et a pris une seule photo. Il ne savait pas si l'image capturerait ce que ses yeux voyaient, mais lorsqu'il a baissé l'écran et zoomé, son cœur a bondi. La photo était claire, remplissant presque tout l'espace circulaire du ciboire, la figure indubitable de la Sainte Mère. Son contour était net et centré, pas faible ou périphérique. Pour ceux qui étaient présents, c'était comme si Marie elle-même avait choisi de demeurer au cœur même de la présence de son Fils. Des halètements ont rempli la pièce. La chapelle, déjà un lieu de silence, est tombée dans une quiétude si profonde qu'on avait l'impression que l'éternité elle-même se pressait. Après la retraite, la photographie a été confiée au frère Marc, un membre de l'équipe de retraite avec une solide formation en technologie. Il a examiné attentivement le fichier numérique. L'image avait été capturée exactement telle qu'elle apparaissait dans le ciboire ce jour-là. Sa confirmation était importante. À une époque où les deepfakes et les astuces numériques peuvent semer le doute sur tout, voici une réassurance. La photo était authentique. Naturellement, tout le monde n'y a pas cru. Certains ont suggéré qu'il s'agissait simplement d'un reflet d'une statue ou de la lumière se courbant à travers le verre au bon angle, mais ceux qui étaient présents ont fermement repoussé cette idée. Il n'y avait pas de statue mariale près de l'autel, aucune œuvre d'art positionnée pour projeter un tel reflet. Et si ce n'était qu'un jeu de lumière, pourquoi l'image était-elle si centrée, si pleine, si distincte? Le père Chris lui-même a abordé ce sujet avec douceur mais directement. Il a expliqué, si ce n'était qu'un reflet, l'image serait apparue plus petite, plus distante, déformée le long des bords. Au lieu de cela, elle remplissait l'hostie elle-même comme si elle venait de l'intérieur. Ce n'est pas ainsi que les reflets se comportent. Certains critiques sont allés plus loin, accusant le père Chris de favoriser une dévotion hérétique, suggérant que si Marie apparaissait dans l'Eucharistie, elle éclipsait en quelque sorte le Christ, mais sa réponse était calme, enracinée dans la foi et l'Écriture. Marie n'éclipse jamais son Fils, a-t-il dit fermement. Au calvaire, le Christ nous l'a donné, voici ta mère. Sa mission a toujours été la même, nous conduire plus près de lui. Si son image est apparue dans l'Eucharistie, ce n'était pas pour le remplacer, mais pour attirer nos cœurs plus profondément dans sa présence. Il a rappelé aux fidèles que le rôle de Marie dans l'histoire du salut est inséparable de celui de son Fils. À chaque apparition approuvée, son message est toujours le même, la repentance, la prière, le retour à Dieu. Et ici, à l'intérieur de l'hostie elle-même, elle est apparue non pas comme une rivale, mais comme une mère pointant vers le cœur même de Jésus. Les retraitants parleraient plus tard de la façon dont l'atmosphère a changé après ce moment. L'adoration est devenue plus intense, plus intime. Les personnes qui étaient distraites auparavant priaient maintenant avec des larmes. Les chapelets glissaient entre les doigts avec urgence. L'hostie ne ressemblait plus à un mystère lointain, mais à une présence vivante, vibrant d'amour divin. Un participant a dit après, « Je suis venu à la retraite en espérant la paix. Je suis reparti en sachant que j'avais vu le ciel toucher la terre. Comment pourrais-je encore douter de l'Eucharistie? L'Église catholique enseigne que dans l'Eucharistie, le Christ est pleinement présent, corps, sang, âme et divinité. La forme du pain demeure, mais la substance est transformée. Pendant des siècles, des saints et des martyrs sont morts en défendant cette vérité. L'apparition de Marie à l'intérieur de l'hostie portait donc un symbolisme profond. Elle est, après tout, le premier tabernacle, celle qui a porté le corps du Christ en son sein. Voir son image à l'intérieur de l'Eucharistie, c'était un rappel de cette connexion intime. Là où est le Christ, Marie est aussi. Le Père Christ l'a exprimé magnifiquement. Marie ne vient pas pour prendre sa place, mais elle vient pour nous rapprocher de lui, pour nous rappeler qu'il est vivant ici, nous attendant dans l'Eucharistie. Pourtant, alors que la photographie se répandait au-delà de la retraite, le débat s'est intensifié. Certains l'ont salué comme un signe miraculeux. D'autres l'ont rejeté comme une pieuse imagination, et au sein de l'Église, des chuchotements d'inquiétude se sont élevés. Était-ce une distraction du Christ ou un don du ciel? Le Père Christ n'a pas argumenté avec les sceptiques. Au lieu de cela, il a simplement pointé du doigt l'Eucharistie elle-même. Que vous croyez ou non en cette image, leur a-t-il dit, rappelez-vous ce qui est toujours vrai. Le Christ est ici. L'Eucharistie est sa présence vivante. Si ce moment ne serait ce qu'une seule âme à croire cette vérité plus profondément, alors il a déjà porté ses fruits. Pour ceux qui étaient présents, aucun argument ne pouvait effacer ce qu'ils avaient vu.
Le souvenir de la douce figure de Marie à l'intérieur de l'hostie est resté gravé dans leur cœur. Ce n'était pas seulement une histoire. C'était une rencontre, un moment où le voile du ciel s'est levé, ne serait-ce que brièvement, pour montrer que la mère marche toujours aux côtés de ses enfants, les ramenant toujours à son fils. Lorsque la photographie de la retraite en Californie a été examinée, certains ont remarqué quelque chose de frappant. Le contour de la Vierge Marie à l'intérieur de l'hostie n'était ni générique ni vague. Pour beaucoup, il ressemblait de manière remarquable à une image particulière de la Sainte Mère, liée à une apparition peu connue qui avait eu lieu exactement 50 ans plus tôt. La ressemblance n'a pas échappé au Père Chris. Alors qu'il priait sur la photo, il s'est souvenu de l'histoire de Notre-Dame d'Arda, une apparition dont l'anniversaire tombait les jours même de la retraite. Le moment semblait plus qu'une coïncidence. On avait l'impression d'un écho délibéré, d'un rappel du ciel que le message d'Arda parle encore aujourd'hui. L'année était le début des années 1970. Le monde était en crise, les guerres, les bouleversements culturels et la confusion spirituelle se répandaient comme une traînée de poudre. Dans un petit village tranquille, des croyants affirmaient que la Vierge Marie était apparue avec un message non seulement de réconfort, mais d'urgence. À Arda, elle est venue comme une mère accablée de chagrin, avertissant ses enfants du chemin qu'ils empruntaient. Elle a parlé de repentance, de la nécessité de revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Elle a insisté sur la prière par-dessus tout le rosaire, l'appelant une arme assez forte pour combattre les ténèbres qui s'abattent sur le monde. Ses paroles n'étaient pas vagues. Elle portait le tranchant de l'avertissement d'une mère. Elle a parlé de châtiment, de souffrance plus grande que le déluge de l'époque de Noé, à moins que l'humanité ne change de cap. Cette fois, a-t-elle dit, personne ne sera épargné à moins que les cœurs ne se repentent et ne reviennent à Dieu. L'apparition à Arda n'a pas acquis une renommée mondiale comme Lur ou Fatima, mais pour ceux qui ont écouté, son message était inoubliable. Le monde doit revenir en arrière où il fera face à des épreuves inimaginables. Au cœur du message d'Arda se trouvaient 3 appels urgents. La repentance, le péché ne devait pas être traité à la légère. Marie a averti que le péché blesse le cœur de Dieu et corrode l'âme de l'humanité. Chaque nation, chaque famille, chaque personne devait revenir à la sainteté. La prière, en particulier le rosaire quotidien. Marie l'a décrit comme une chaîne liant le mal, une protection pour l'Église, une ligne de sauvetage pour le monde. Sans elle, a-t-elle averti, même les prêtres et les évêques trébucheraient et égareraient les autres. La préparation, elle a parlé d'un châtiment non pas pour inspirer le désespoir, mais pour éveiller les cœurs. Comme une mère qui crie quand ses enfants courent vers le danger, elle ne pouvait pas rester silencieuse. Son avertissement était clair. Le jugement pouvait être adouci, retardé, voire empêché si le monde priait et se repentait, mais sans changement, la souffrance était inévitable. Maintenant, un demi-siècle plus tard, son image semblait réapparaître dans l'endroit le plus inattendu, à l'intérieur de l'hostie eucharistique en Californie, et le moment était exact. La retraite où la photographie a été prise tombait le 50e anniversaire de l'apparition d'Arda. Le nombre lui-même portait un sens. Dans la tradition biblique, 50 est le nombre du jubilé, un temps de libération, de renouveau et de reddition de comptes. Dans le Lévitique, chaque 50e année était un moment où les dettes étaient pardonnées, les esclaves étaient libérés et la terre était mise au repos. Le jubilé était à la fois miséricorde et jugement, à la fois restauration et avertissement. Se pourrait-il que le ciel ait choisi cet anniversaire pour rappeler à l'Église que les avertissements d'Arda tiennent toujours, que la repentance, la prière et le rosaire ne sont pas facultatifs, mais des armes urgentes dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Le Père Chris a expliqué le lien avec soin. Marie n'apparaît pas par hasard, a-t-il dit aux retraitants. Ces messages sont cohérents, tissés ensemble à travers l'histoire. À Fatima, elle a mis en garde contre la guerre et a insisté sur le rosaire. À Akita, elle a parlé de division au sein de l'Église elle-même. À Arda, elle a appelé à la repentance, mettant en garde contre le châtiment. Et maintenant, à l'anniversaire d'Arda, son image apparaît dans l'Eucharistie. N'est-ce pas un rappel que le ciel n'a pas cessé de parler? La ressemblance avec Notre-Dame d'Arda a donné à l'événement de 2023 un poids au-delà d'une vision passagère. Elle l'a lié à un fil prophétique s'étendant sur des décennies, un fil qui insiste sur la même vérité urgente. Le monde ne peut pas persister dans le péché sans conséquence. Peut-être plus troublant de tous était l'avertissement d'Ardora concernant les bergers de l'Église. Marie avait dit clairement. Lorsque les bergers sont divisés, le troupeau est en danger.
Elle a insisté sur la prière non seulement pour les individus, mais surtout pour les prêtres, les évêques et le pape. S'ils échouaient dans l'unité, tout le corps du Christ en souffrirait. 50 ans plus tard, ces paroles semblaient presque prophétiques. En 2023, l'Église était confrontée à une division visible. Les évêques se contredisaient publiquement. Les cardinaux ont débattu de la doctrine en conflit ouvert. La confusion s'est répandue parmi les fidèles, laissant beaucoup d'entre eux incertains de qui faire confiance ou quoi croire. Et c'est dans ce moment même de division que l'image de Marie est apparue dans l'Eucharistie, non pas comme un remplacement du Christ, mais comme une mère pointant une fois de plus vers son Fils, exhortant ses enfants à revenir à l'unité et à la sainteté avant qu'il ne soit trop tard. Pour beaucoup de participants à la retraite, le moment était trop exact pour être rejeté, le 50e anniversaire, la ressemblance de l'image, le besoin profond de l'Église à ce moment précis. Un participant a réfléchi plus tard, c'était comme si Marie disait, « Ne m'entendez-vous pas ? Je vous ai averti une fois et je vous avertis à nouveau. Revenez à mon Fils. Repentez-vous. Priez le rosaire. Le temps est court. » Que les sceptiques aient vu une coïncidence ou que les croyants aient vu la providence, le moment a laissé sa marque. Pour ceux qui avaient des oreilles pour entendre, ce n'était pas seulement une photographie. C'était un écho prophétique, un rappel que le ciel n'oublie pas ses promesses ou ses avertissements. L'histoire d'Arda aurait pu tomber dans l'oubli sans ce lien inattendu, mais maintenant liée à l'événement eucharistique en Californie, elle semblait revivre, comme si la Sainte Mère elle-même l'avait sortie du passé et l'avait placée carrément dans le présent, insistant pour que le monde écoute encore. L'Eucharistie était devenue la toile. L'image de Marie, le rappel et son message, inchangé après 50 ans, étaient une fois de plus devant les yeux des fidèles. Repentez-vous, priez, revenez à mon Fils. Les miracles, les visions, les apparitions, ils ne sont jamais donnés par curiosité seule. L'Église catholique a toujours enseigné que les signes extraordinaires sont destinés à ramener les gens aux vérités de foi ordinaires, mais les plus essentielles. Quand quelque chose d'aussi surprenant que l'image de la Vierge Marie apparaissant dans l'Eucharistie se produit, la question doit être posée, pourquoi maintenant ? Pourquoi ici en Californie, à l'anniversaire d'une obscure apparition d'il y a un demi-siècle ? La réponse ne se trouve pas seulement dans la photographie, mais dans le monde dans lequel elle est née. En 2023 et au-delà, l'Église catholique traverse une période de turbulence. Des débats doctrinaux font rage sur la liturgie, la morale et l'autorité. Les évêques se retrouvent souvent des côtés opposés de questions que l'on croyait autrefois réglées. Les cardinaux se sont ouvertement interrogés d'une manière qui sème la confusion parmi les fidèles. Pour de nombreux catholiques, il est devenu de plus en plus difficile de savoir à qui faire confiance. L'avertissement de Marie à Arda, il y a 50 ans, résonne avec une force renouvelée. Lorsque les bergers sont divisés, le troupeau est en danger. Et en effet, une église divisée est une église vulnérable. Les scandales ont blessé les fidèles. La polarisation entre les traditionalistes et les progressistes a transformé les frères et sœurs en Christ en rivaux. Dans ce climat de méfiance et d'incertitude, l'Eucharistie est la seule vérité immuable, la présence du Christ, vivante et réelle. C'est au milieu de cette division que Marie apparaît non pas dans de grandes cathédrales ou des émissions mondiales, mais tranquillement dans une chapelle de retraite. Son image dans l'hostie était comme une mère se tenant devant sa famille fracturée, les pointant non pas vers elle-même, mais vers son Fils, la source de l'unité et de l'amour. Au-delà de l'Église, le monde entier est également marqué par le chaos. Les guerres et les conflits répandent la souffrance à travers les nations. Les familles sont fracturées, les communautés brisées. La violence, la dépendance et le désespoir se faufilent dans tous les coins de la société. La technologie, bien que puissante, isole souvent plus qu'elle ne connecte. À Arda, le message de Marie ne s'adressait pas seulement à l'Église, mais au monde entier. Elle a mis en garde contre un châtiment plus grand que le déluge de l'époque de Noé, à moins que l'humanité ne revienne à Dieu. Ces paroles semblent presque impensables, mais les crises modernes les rendent terriblement pertinentes. Les catastrophes climatiques se renforcent, les pandémies ébranlent la santé mondiale, et même la nature semble gémir sous le poids du péché et de la négligence humaine. La photographie de Californie montrant sa présence dans l'Eucharistie est plus qu'un signe local. C'est un rappel que le ciel voit toujours, se soucie toujours et appelle toujours. Même dans les moments les plus sombres, Dieu n'abandonne pas son peuple, mais il ne reste pas silencieux lorsque le danger approche. L'une des critiques entourant l'événement de Californie était l'idée que l'image de Marie dans l'Eucharistie éclipsait le Christ lui-même, mais cela interprète mal son rôle.
Marie ne remplace jamais son Fils. Elle ne rivalise jamais avec lui. Sa mission est toujours la même, rapprocher les cœurs de lui. Au pied de la croix, Jésus l'a donnée à l'Église. Voici ta mère. Depuis ce moment, elle n'a jamais cessé d'intercéder pour ses enfants. À Fatima, à Lourdes, à Ekita et à Arda, son appel a toujours été la repentance et la prière. En Californie, son apparition dans l'hostie avait la même signification, non pas pour distraire de l'Eucharistie, mais pour attirer l'attention sur elle. C'est comme si elle chuchotait à ses enfants, « Regardez, il est ici. Ne l'ignorez pas. Ne traitez pas ce mystère à la légère. Revenez à lui, car il attend. » S'il y a un fil conducteur unissant toutes les apparitions mariales, c'est l'appel à la repentance. Le monde rejette souvent le péché comme étant dépassé ou non pertinent, mais Marie ne le fait jamais. Elle voit avec les yeux d'une mère et une mère c'est quand ses enfants marchent vers le mal. Le péché blesse non seulement l'âme individuelle, mais le monde entier. Chaque acte de violence, de corruption et de trahison crée des ondulations qui affaiblissent les familles, les communautés et les nations. L'image de Marie dans l'Eucharistie est un appel à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. L'Eucharistie elle-même est le sacrement de la miséricorde. L'endroit où les pécheurs peuvent être guéris, nourris et renforcés. La voir à l'intérieur, c'est se rappeler que la repentance est urgente, mais la miséricorde est toujours disponible. À Arda, Marie a insisté sur la récitation quotidienne du rosaire. Elle l'a appelé une arme contre les ténèbres et un bouclier pour l'Église. Un demi-siècle plus tard, son image réapparaît et le rosaire n'est pas moins vital. En période de confusion, lorsque les évêques sont en désaccord et que la société hésite, le rosaire reste une prière de stabilité. Chaque perle est comme une chaîne reliant les croyants à travers le monde, les liant au mystère du Christ. Il est simple, accessible à tous, et pourtant assez puissant pour changer l'histoire. La photographie de Californie liée au souvenir d'Arda est un rappel que la prière n'est pas facultative. C'est la différence entre l'effondrement et le renouveau, entre le désespoir et l'espoir. Nous vivons à une époque de distraction. Les écrans clignotent sans cesse. Les cycles d'information se déplacent plus vite que la réflexion. Même au sein de l'Église, les programmes et les débats éclipsent souvent la présence silencieuse du Christ dans le tabernacle. L'apparition de Marie dans l'hostie est un rappel brutal. Le ciel ne nous a pas oubliés, même lorsque nous oublions le ciel. Dieu ne se lasse pas de son peuple. Il reste dans l'Eucharistie, attendant, présent, vivant. Et lorsque nous ne parvenons pas à le remarquer, parfois le ciel interrompt avec de la lumière, avec des signes, avec des images qui nous secouent de notre sommeil. Alors, que faisons-nous de cette histoire? Que l'on croit que l'image était miraculeuse ou non, le message est clair. Le Christ est dans l'Eucharistie. Marie nous rappelle à lui. Pour le sceptique, c'est une invitation. Viens et vois. Pour le tiède, c'est un signal de réveil. Ne tardez pas. Pour le dévot, c'est un encouragement. Votre foi n'est pas vaine. L'Église n'exige pas la croyance aux révélations privées, mais elle exige la foi en l'Eucharistie. Et c'est le cœur de cette histoire. La Vierge dans l'hostie ne change pas la doctrine. Elle l'amplifie. Elle n'ajoute pas de nouvel enseignement. Elle nous rappelle ce qui est déjà vrai. En fin de compte, l'événement de Californie concerne moins une photographie qu'un cri de sa mère. Marie voit la division dans l'Église. Elle voit les blessures du monde. Elle voit le danger dans lequel se trouvent ses enfants, et elle pointe une fois de plus vers la réponse. Son Fils vivant dans l'Eucharistie. C'est un appel à la repentance, à la prière, à l'unité, à l'espoir. C'est un appel à se rappeler que l'Eucharistie n'est pas un symbole mais une présence vivante, un cœur battant d'amour divin, et c'est un appel à agir non pas demain, pas plus tard, mais maintenant.